Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau point d'actualité sur nos unités de compte. J'ai le plaisir d'accueillir Gaëtan Mial, responsable des investissements Areas. Bonjour Gaëtan. Bonjour Antoine. Et Julien Pierre Nouan, donc associé gérant de Lazard Frères Gestion. Bonjour Julien Pierre. Bonjour Antoine. Voilà, donc vous le savez, depuis maintenant plusieurs années, les fonds obligataires délivrent une performance faible. C'est la raison pour laquelle le fonds euro donne un rendement qui est lui-même faible. Et donc nous avons décidé, il y a 2 ans maintenant, d'enrichir notre offre d'unités de compte à faible volatilité. Et nous avons eu le plaisir de retenir Lazard Patrimoine SRI. Et donc avant d'en parler, Julien Pierre, pouvez-vous nous rappeler qui est Lazard Frères Gestion ? Donc Lazard Frères Gestion est un acteur historique de la gestion d'actifs. C'est la société de gestion française du groupe Lazard. Nous gérons un peu plus de 37 milliards d'euros d'encours pour différents types de clients, des clients particuliers, mais aussi de grands institutionnels. Nous sommes présents sur toutes les classes d'actifs et nous gérons plusieurs unités de compte pour Areas et ses clients, dont Norden ou le fonds Areas Dynamique. Merci Julien Pierre. Alors Julien Pierre, quel est le profil du fonds Lazard Patrimoine et ses grandes caractéristiques ? Lazard Patrimoine SRI est un fonds patrimonial. C'est un fonds flexible, diversifié. On va intervenir sur de nombreuses classes d'actifs et on va essayer de maintenir un cadre de gestion attentif au risque pour limiter le risque de perte pour les clients. Le fonds possède par ailleurs un label ISR, c'est-à-dire que dans le choix des titres, que ce soit au niveau des actions ou des obligations, on s'efforce de sélectionner les émetteurs les plus vertueux sur les différentes composantes environnementales, sociales et gouvernance. Donc le fonds investit sur plusieurs classes d'actifs. Il s'appuie sur toutes les expertises de la société de gestion. L'équipe de gestion de tête dont je fais partie s'occupe de l'analyse économique et de l'analyse des marchés financiers et va piloter sur la base de cette analyse fondamentale l'allocation d'actifs du portefeuille, c'est-à-dire déterminer le poids des principales classes d'actifs. Ensuite, on va faire appel aux compétences de nos collègues de la gestion action et de la gestion obligataire pour sélectionner au sein de chaque poche les émetteurs les plus prometteurs en termes de performance financière, également les émetteurs les plus en ligne avec nos objectifs de gestion ISR. Donc c'est vraiment un travail d'équipe qui permet la gestion de ce fonds. Tout ça se faisant avec une très très bonne répartition des rôles et avec une très très grande coordination entre les différentes équipes. Le fonds est géré de manière flexible. La poche action va évoluer entre 0 et 40%. Le fonds a été proche de 0, le fonds a été proche de 40% au niveau d'exposition aux actions. Donc une utilisation totale des marges de manœuvre. Sur la poche obligataire, on fait évoluer également l'exposition aux différents risques obligataires et surtout à la sensibilité obligataire. Le fonds dispose d'une fourchette de sensibilité qui peut aller de -5 à +10. Donc cette sensibilité obligataire va mesurer le mouvement du fonds en fonction de l'évolution des taux d'intérêt. Et donc cette possibilité d'aller en sensibilité négative peut permettre au fonds de générer de la performance, y compris dans un environnement de taux d'intérêt en progression. Par ailleurs, dans la gestion de ce fonds, on a également mis en place un mécanisme systématique de réduction du risque et un outil quantitatif qui vient limiter l'exposition aux différents risques du fonds lorsque les marchés deviennent très volatiles afin de réduire le potentiel de perte dans des phases de marché très volatiles. La contrepartie de ce mécanisme, c'est que parfois cela peut limiter la participation au rebond des marchés. Est-ce que vous pouvez du coup nous donner un aperçu de la performance de Lazard Patrimoine ? Lazard Patrimoine SRI a été lancé en fin 2014 et donc a un historique de plus de 7 ans maintenant. On a une performance moyenne depuis la création qui est d'environ 3,3%. Et si on se prend comme référence mars 2020, le mois de référencement du fonds chez Areas, la performance cumulée est de plus de 20%. Sur la période. Lorsqu'on compare le fonds à son univers, par exemple ce que fait le Morningstar, le fonds est classé dans son premier quartile sur 1 an, sur 3 ans, sur 5 ans.
Et depuis le début de l'année, on a une performance du fonds qui a été très résiliente. On a un environnement compliqué pour les marchés et le fonds affiche encore une performance légèrement positive ou proche de zéro. Effectivement, le contexte est relativement difficile depuis le début de l'année, avec des niveaux d'inflation élevés, avec la guerre en Ukraine, la crise énergétique, entre autres, et également la hausse des taux longs. Quelle est votre analyse sur ces éléments et quelles sont les perspectives dans les mois à venir ? Alors on a un environnement qui est effectivement caractérisé par de très nombreuses questions. Pour nous, celle qui prévaut sur les autres, c'est celle de l'inflation et de savoir ce que les banques centrales vont faire pour répondre, pour juguler à cette inflation. On a des niveaux d'inflation qu'on ne connaissait pas depuis le début des années 80 et qui appellent une réponse importante de la part des banques centrales. Et toutes les autres questions que vous avez mentionnées, en fait, doivent être interprétées par rapport à celle-ci. L'inflation s'avère beaucoup plus persistante que ce que certains anticipaient l'année dernière. À l'époque, on parlait d'inflation transitoire. On le voit, cette inflation est en fait beaucoup plus durable. Et donc, les banques centrales ont commencé à remonter leur taux d'intérêt pour réduire les tensions du marché du travail. Et on pense que ça va être une évolution déterminante sur les prochains mois, puisque si on continue d'avoir des marchés du travail très tendus, on aura une progression des salaires vigoureuse, et cette progression des salaires vigoureuse se retrouvera in fine dans l'inflation. Et aujourd'hui, on a des marchés du travail qui sont très tendus. Par exemple, aux États-Unis, aujourd'hui, chaque chômeur est confronté à 2 offres d'emploi, donc un niveau de tension absolument historique. Par ailleurs, on a parlé effectivement de l'augmentation des prix de l'énergie, on a parlé des différents chocs qu'on observe. Il faut avoir à l'esprit que les ménages aujourd'hui ont accumulé pendant la crise Covid une surépargne très importante qui leur permet d'absorber ces chocs. Et donc aujourd'hui, en fait, personne ne sait jusqu'où les banques centrales devront amener les taux d'intérêt pour ralentir le marché du travail et pour, in fine, ralentir les pressions inflationnistes. La crise énergétique, la politique zéro Covid aussi en Chine, qui a un impact très très fort sur l'activité, sont aussi des facteurs qui génèrent davantage d'inflation. Et plus cette inflation reste durable, plus le risque est que les anticipations des ménages, des entreprises intègrent cette inflation plus forte et donc obligent les banques centrales à remonter leurs taux davantage. L'objectif aujourd'hui des banques centrales, c'est d'obtenir ce qu'on appelle un soft landing, c'est-à-dire un ralentissement progressif de la croissance qui permettrait de réduire les pressions sur le marché du travail et sur l'inflation. Mais c'est un exercice qui est très difficile. Surtout quand on a des pressions inflationnistes aussi fortes qu'aujourd'hui. Donc, face à cet exercice délicat, on pense que ça constitue un environnement quand même complexe pour les marchés. On le voit depuis le début de l'année avec cette volatilité importante. Et ça nous amène à adopter dans la gestion du fonds une certaine prudence. Comme vous venez de le dire, l'environnement est quand même particulièrement troublé. Comment peut-on créer de la performance dans cet environnement-là ? Alors il faut tout d'abord rester flexible. On a un environnement qui évolue très rapidement avec des tendances qui peuvent être très violentes sur les marchés financiers. Donc nous mettons toujours au cœur de notre gestion cette volonté de flexibilité pour avoir toujours le portefeuille le plus adapté à notre analyse. Par exemple, nous avions identifié ce risque inflationniste dès l'automne dernier. Et le fonds Lazard Patrimoine SRI, qui avait à l'été 2021 un peu plus de 30% d'actions, a vu l'exposition actions réduite régulièrement. Aujourd'hui, nous avons environ 10% d'exposition aux actions pour justement tenir compte de cet environnement plus risqué, donc protéger la performance du portefeuille. Par ailleurs, sur la partie obligataire, nous avons cette possibilité d'avoir une sensibilité négative, c'est-à-dire contrairement à une obligation classique où lorsque les taux d'intérêt remontent, le prix de l'obligation diminue, cette sensibilité négative nous permet de compenser et même de profiter de cette remontée des taux d'intérêt. Et dans la bonne résistance du fonds depuis le début de l'année, cette sensibilité négative a joué un rôle important.
Et donc, on pense que dans le contexte actuel, on va pouvoir continuer à protéger la performance du fonds et essayer de capter éventuellement d'autres opportunités qui se présentent pour être prêt au moment où l'horizon, où toutes ces questions trouveront leur solution, où l'horizon s'éclaircira, ajuster l'exposition pour être davantage exposé aux actions et bénéficier à ce moment-là d'un rebond éventuel. Vous parlez des actions, donc au sein de cette poche-là, qu'est-ce que vous privilégiez? La poche action de Lazard Patrimoine SRI est une poche action internationale. Donc on peut être présent sur tous les marchés de la planète. Aujourd'hui, nous avons tendance à privilégier les actions de la zone euro. Pourquoi ? Parce que celles-ci offrent une valorisation qui reste très attractive. Elles ont également une caractéristique qu'on appelle un positionnement plus value qui les amène à être plus résistantes justement dans ce contexte de remontée des taux d'intérêt. Et donc on pense que par rapport à un marché américain qui a affiché des performances exceptionnelles sur les dernières années, avec toutes ces valeurs justement qui ne sont pas value, mais qui sont croissance, donc toutes les valeurs technologiques qui ont eu des performances très très fortes, et qui souffrent dans ce mouvement de remontée des taux d'intérêt, on pense que ce positionnement vers davantage de valeurs européennes, peut-être davantage de valeurs qui bénéficient d'un environnement de taux d'intérêt plus élevé, comme les financières, est de nature à bénéficier à la performance de notre poche action. Si vous deviez donc synthétiser Lazard Patrimoine SRI en quelques mots. Donc c'est un fonds diversifié, flexible, où on utilise vraiment toute la flexibilité, toutes les marges de manœuvre dont nous disposons, qui a un label ISR, ça c'est aussi quelque chose d'important, et dans lequel on présente les meilleures expertises de Lazard Frères Gestion. On a conçu ce fonds pour s'adapter à tous les environnements de marché et permettre à nos porteurs de bénéficier de toutes les opportunités qui pourraient se présenter dans un contexte macroéconomique qui ne cesse d'évoluer et avec cette hausse de l'inflation qui constitue, selon nous, un facteur important dans le contexte actuel. Merci Julien Pierre. Je vous en prie. Julien Pierre, merci. Alors vous le savez, chez Areas, nous pensons que la faiblesse du rendement euro est durable, a fortiori dans un contexte d'inflation forte. C'est la raison pour laquelle nous croyons dans l'investissement en unité de compte. Et donc, Lazard Patrimoine SRI est pour nous une bonne solution. Alors bien évidemment, vos inspecteurs patrimoniaux sont à votre disposition pour vous conseiller, pour analyser le profil d'investisseurs de nos clients. Je vous souhaite une excellente année patrimoniale. À très bientôt.